Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi un nouveau tirage de tarot intuitif. Donc pour ce tirage, eh bien, si vous êtes de signe vierge, si c'est votre signe principal, votre signe solaire, votre signe lunaire ou bien votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors avant tout, vous rentrez dans cette période avec l'énergie du 8 d'épée. Donc là, on voit bien que c'est cette énergie un petit peu de restriction. Vous sortez d'une période où vous avez peut-être eu une certaine forme de... euh, avoir l'impression d'un manque de latitude finalement, restriction. Donc là, ça a été clarifié avec le 9 de bâton. Donc je sens que pour certains, vous pouvez avoir cette énergie qui était un petit peu défensive, le fait de rester enfermé. C'est le fait aussi de se sentir finalement encerclé et piégé dans des circonstances par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à l'extérieur. Donc on sent un petit peu qu'il y a toutes ces choses qui semblent s'être accumulées autour de vous et qui finalement finissent par vous donner la sensation que vous n'arrivez plus à voir les choses dans le long terme, à voir exactement les choses telles qu'elles sont. C'est aussi un petit peu cette énergie où on se demande ce qui nous arrive, où il y a tellement de choses finalement qui se passent et que ça peut créer une forme de confusion, de se sentir, d'avoir l'impression que les choses sont en dehors de votre pouvoir. Donc ça, c'est un peu l'énergie passée. On va quitter ça pour vraiment changer et aller vers une énergie sur cette période où vous retrouvez cette vitalité, vous refocussez sur ce qui est important pour vous. Vous allez retrouver à la fois une certaine forme de confiance en vous, une certaine discipline aussi pour justement éviter de se sentir de sentir cette énergie négative qui vous draine. Laissez ça de côté, laissez un peu l'environnement qui peut créer des formes de crainte, des formes d'angoisse, et à la place, en vous recentrant sur ce qui est important pour vous, ce que vous pouvez créer, sur ce qui est sous votre contrôle. Et puis là, je sens que vous avez envie de mettre vraiment de palper les choses, de ressentir, d'être proche par exemple des projets que vous avez envie de construire, de ce que vous avez envie de créer. Même pour certains, ça peut être le fait de se rapprocher de la terre, d'avoir envie de jardiner, d'avoir peut-être envie de se retrouver davantage sur la campagne ou au moins en harmonie avec la nature. On sent un certain équilibre et le fait de se trouver en union avec finalement le monde qui nous attire, mais qui nous entoure, mais de manière beaucoup plus harmonieuse. Ce que je sens aussi avec cette carte, c'est le fait que quelque part, vous allez avoir cette énergie du self-control, où vous ne cédez plus aux peurs, comme peut-être vous avez eu certaines peurs euh, qui vous ont amené finalement à vous contracter, à vous renfermer. Et à la place, là, on se retrouve dans le fait de dire, bon, quand vous êtes dans votre élément, quand vous êtes dans votre univers, eh bien, à la place, vous regardez cet univers et ses possibilités. Donc, et vous allez faire fructifier peut-être des idées, fructifier les différents éléments dans votre vie qui vont finalement porter leurs fruits, qui vont se créer. Et on sent aussi cette étape du vous allez laisser le temps aux choses. Alors on construit progressivement avec ça. C'est aussi le fait que vous allez faire preuve d'une certaine diplomatie. Et moi je sens un petit peu, c'est comme si vous remettez finalement, vous regardez votre univers pour éviter d'être drainé par ce qui vous entoure, parce que finalement vous vous êtes rendu compte que l'influence, ça peut être l'influence des médias, l'influence de l'information autour de vous, l'incertitude, et bien tout ça finalement ça vous mettait dans une position où vous aviez l'impression de perdre le contrôle. Et donc à la place, vous choisissez sciemment de recentrer sur votre univers, mais d'une façon où vous allez réussir à créer, où vous vous ressourcez, où finalement vous rétablissez une forme d'équilibre comme votre sanctuaire quelque part. Donc, peut-être une volonté de vouloir aussi être seul, pas dans le sens de la solitude, mais d'avoir son espace. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de
finalement de reconstruire une forme de succès dans votre vie. Je pense aussi que les gens qui vous entourent finalement vous reconnaissent pour cette capacité que vous avez et donc vont vous regarder un petit peu comme un modèle à suivre avec cette capacité de calme, de paix, de retrouver cette joie, d'être capable finalement de fleurir indépendamment de ce qui vous entoure. Donc ça c'est vraiment une carte très très forte. Alors ensuite, au niveau de la carrière du domaine créatif, du domaine des projets, vous avez le 21. Donc ce que je ressens par rapport à ça, bon, pour certains, ça peut être le fait que vous allez avoir une certaine forme de reconnaissance et de succès dans le domaine de la carrière. Vous pourriez avoir en fait une forme de, c'est ça, une forme de reconnaissance, de compliment, où on reconnaît vos forces quelque part et vos aptitudes. Pour d'autres, c'est le fait que vous allez considérer, et je pense que ça va être pour une partie assez importante du groupe, c'est le fait que vous allez en fait considérer que c'est comme un cycle qui se ferme, c'est comme un chapitre qui se clôture, et donc quelque part vous vous sentez arriver à la fin d'un cycle et vous intégrez ça. Vous intégrez ça de manière positive dans le sens où même s'il y a eu des choses un peu difficiles dans une phase du passé à accepter ou à se sentir sans pouvoir, à un moment donné, vous shiftez, vous changez cette énergie et vous êtes capable de tirer les leçons, vous êtes capable finalement de vous recentrer sur vous-même, aussi avoir finalement cette capacité à reprioriser par rapport à ce qui est important à vos yeux, ce que vous avez envie de créer. Vous reprenez conscience aussi que vous avez beaucoup d'atouts que vous pouvez appliquer dans la sphère du domaine professionnel et des projets. Donc pour vous, c'est vraiment important d'arriver à reconnaître ça et d'arriver à isoler ça quasiment de l'environnement qui est autour de vous. C'est-à-dire que dans tout ça, vous êtes capable de retrouver des possibilités, vous êtes capable de revaloriser vos atouts. Et je pense que pour certains, ça va passer par une transformation radicale. Donc on a l'arcane sans nom. C'est-à-dire que là, vous allez avoir envie peut-être de faire table rase. Vous allez avoir envie de fonctionner différemment. Et pour certains, c'est dans le domaine du travail, il y a une forme de transformation, peut-être de restructuration, peut-être une façon différente de travailler ensemble, quelque chose qui amène un changement radical et qui en fait va être quelque chose de positif puisque ça vous permet quand même de retrouver une forme d'équilibre. Je pense que vous allez davantage retrouver finalement une forme de paix, d'équilibre. C'est peut-être aussi rééquilibrer, trouver le juste milieu entre le fait de vouloir travailler, créer et dédier finalement son énergie sur l'argent, sur le côté financier, sur le côté professionnel et pouvoir rééquilibrer aussi avec votre sphère personnelle, qui vous êtes en tant que personne et arriver aussi à se sentir accompli et pas simplement par l'aspect financier. Donc je pense que quoi qu'il en soit, vous allez avoir cette forme de sagesse qui va vous guider vers peut-être une nouvelle trajectoire d'un point de vue professionnel ou au moins une nouvelle façon d'aborder les choses. Voilà. Au niveau de la vie sentimentale, vous avez le 4 de bâton. Alors ce que je vois avec le 4 de bâton, je pense que ça va être un moment une période où vous allez avoir envie de liberté, où vous allez avoir envie de recréer quelque part une forme de célébration, où vous profitez de la vie, où vous avez peut-être envie de construire davantage sur le domaine de la famille, sur le domaine sentimental, sur le domaine du couple, et le tout avec aussi presque une communauté. Alors peut-être c'est remettre un peu l'importance sur le cercle familial ou le cercle social, et d'arriver à intégrer tout ça de telle sorte que ça vous donne un équilibre profond. C'est aussi pour certains le fait que vous allez peut-être avoir une célébration, vous allez peut-être avoir des événements de famille ou des événements, des célébrations au niveau du couple où vous célébrez quelque chose et donc on sent une certaine joie, on retrouve une forme de liberté. On sent aussi qu'il y a une forme d'excitation, une forme de joie et de gaieté finalement. Et j'ai l'impression aussi que on sent que les énergies se retrouvent libérées. D'une certaine manière au niveau de l'énergie sentimentale et du couple. Donc justement vous allez avoir envie d'explorer, vous allez avoir envie de profiter et d'enlever les contraintes. Voilà.
Alors, on a également le roi de denier et vous avez le 2 d'épée. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour certains, il pourrait y avoir un choix à faire, un choix qui n'est pas évident, où vous trouvez un peu à la croisée des chemins, notamment par rapport au domaine professionnel ou au domaine des projets. Et donc, avoir peut-être une décision à faire, un choix à prendre qui n'est pas forcément facile et qui peut être relié justement à une carrière. Donc, peut-être un choix par rapport à une carrière qui prenait énormément d'énergie. Alors, vous pouvez choisir d'aller dans un poste peut-être avec plus de responsabilités. Pour d'autres, ça peut être le fait de finalement essayer de peser le pour et le contre entre l'énergie et le fait d'investir dans des peut-être un poste à responsabilité ou d'investir énormément sur le fait de vouloir réussir dans la sphère professionnelle et de questionner ça par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur sur le domaine familial, sur le domaine du couple, sur le domaine du bonheur. Donc là, je pense que vous allez vous poser des questions entre le sujet de la carrière, du financier et le sujet de savoir comment vous définissez le bonheur et le succès d'un point de vue du bien-être, d'un point de vue de la joie de vivre finalement voilà, et du bonheur. Donc ça va être assez intéressant je pense comme période avec possiblement donc des transformations, des fins de cycle ou le fait de reconsidérer une approche nouvelle, d'avoir aussi de toute façon vous intégrer les changements. Hein. Donc là c'est ce que je vois vraiment de positif et c'est ce qui va vous être bénéfique. Alors au niveau des opportunités, vous avez le roi de bâton. Alors je sens que dans cette période, justement, votre force, hein, c'est de vous connecter à votre énergie créative, à laisser finalement s'exprimer des idées, des visions. Vous allez peut-être avoir envie de faire des plans sur la comète, vraiment des projets importants. Et vous avez une certaine forme de maturité, vous avez une certaine force dans votre capacité à pouvoir imaginer ce que pourrait être le futur. Donc je vous sens vraiment prêt presque à aller sur des chemins, presque à être pionnier quelque part, à essayer d'innover, peut-être à essayer de nouvelles alternatives, de nouvelles expériences de vie. Et là, vous allez avoir une force assez assertive, cette forme de confiance en vous, qui va vous permettre en fait de vous connecter donc à cette créativité, à cette forme d'inspiration et qui va permettre en fait d'être assez innovant, je pense, sur votre manière de regarder les choses. Et là, vous voyez, vous avez énormément de bâtons et je pense que, entre autres, ce que je ressens, c'est le fait que, vous voyez, ce bien-être au niveau du couple, au niveau du domaine sentimental, au niveau, je dirais, du bonheur personnel, ça va être quelque chose qui va être une des fondations, ça va être un des piliers que vous allez prendre en considération pour essayer de faire les plans du futur et d'intégrer justement le domaine peut-être de la carrière, projets et autres. Et là, je sens que vous avez envie de vous aligner avec quelque chose qui a du sens pour vous. Hein. Vous recherchez du sens. Vous avez envie de faire des projets et vous allez aller progressivement, vous allez faire évoluer ça. Donc la vision, elle va prendre forme. Il va falloir vraiment prendre le temps d'écouter cette vision. Et ensuite, ça va être le fait de finalement amener un plan pratique pour réaliser ça. Vous voyez, on passe des 2 aux 3 bâtons et jusqu'à ce que finalement votre projet gagne en maturité. Et vous pouvez potentiellement faire ces projets avec quelqu'un, d'accord? Mais on sent que vraiment vous êtes dans cette énergie où vous avez énormément d'envie d'entreprendre aussi, c'est ce que je ressens. Donc d'entreprendre sous des formes de projets, sous des formes d'idées auxquelles vous voulez donner vie. Je pense que vous avez envie aussi de vous connecter, de vous reconnecter à cette flamme intérieure, d'être engagé dans des choses qui vous donnent un sentiment d'être en vie. Hein. Donc, et pas simplement de survivre. Vous voyez, c'est ça que je dirais le changement majeur que je vois. Alors, au niveau des obstacles potentiels, vous avez le 6 de coupe. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait qu'il va falloir faire attention de finalement de ne pas s'accrocher
aux souvenirs du passé, ne pas s'accrocher à ce qui était. Finalement, ce qui était, et donc c'est révolu, avec ça vous laisse des expériences de vie, ça vous laisse des leçons à intégrer, ça vous donne, finalement, ça vous a permis de vivre des phases et un parcours dans votre âme qui était important, mais la nostalgie ne va pas nécessairement être quelque chose qui va vous aider sur cette période. Donc là, il faut avoir cette forme de volonté. Je pense que quelque part, vous mettez vraiment une belle énergie, belle intention, il y a une forme d'innocence, vous avez envie de quelque chose qui vous fasse vous sentir bien. Vous avez envie de quelque chose qui vous donne une véritable connexion avec l'autre dans votre vie. Et donc là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est de ne pas aller dans une énergie où vous vous contractez, où finalement vous hésitez peut-être à prendre l'action parce que vous pourriez vous sentir presque anxieux ou avoir des formes d'angoisse par rapport à l'inconnu, par rapport à des incertitudes et peut-être aussi de ressasser des choses du passé. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans cette énergie qui pourrait avoir tendance à se contracter finalement en s'accrochant au passé, mais à la place c'est d'intégrer, c'est de remercier le passé pour ce qu'il a représenté pour vous, ce qui vous a amené dans votre vie, et en même temps de libérer ces énergies de telle sorte que maintenant vous soyez capable d'activer cette flamme créative qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'aligné à cette nouvelle phase de vie. Donc c'est de voir les choses comme étant une opportunité. Et vous avez, pour l'évolution, vous avez l'impératrice. Donc ce que je ressens avec l'impératrice, c'est le fait que c'est vraiment une période qui va être propice justement à créer. Vous allez prendre ces idées et vous allez, après avoir fait ces projets, ces objectifs, eh bien vous allez pouvoir donner vie aux choses. Donc c'est vraiment les deux éléments vous avez à la fois cette forme, cette force, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus agressive, masculine, qui a envie de passer à l'action, d'entreprendre, et cette forme féminine qui est capable finalement de donner vie au projet avec une certaine force tranquille, mais qui va amener une forme de succès, qui va amener une forme d'abondance. On sent aussi que vous allez vous connecter de plus en plus à ce que vous ressentez, à vos sens, par exemple, le fait que vous ayez aussi plus de plaisir. Je sens vraiment cette notion de vouloir avoir du plaisir. Vous voyez, on a énormément de jaune, le fait d'être peut-être au contact de la nature, peut-être le fait de prendre une période un petit peu de vacances ou peut-être se retirer à la campagne, à la mer, à la nature, etc. Mais on sent que vous allez profiter de cette période ensoleillée et que l'optimisme va revenir dans votre vie et ça va vous permettre vraiment de vous harmoniser. Et pour certains, ce qui va être important, justement, le fait de s'extraire, le fait de prendre du recul et peut-être de quitter l'environnement dans lequel vous êtes de manière temporaire ou simplement avoir ce contact avec la nature, ce retrait, cette forme de tranquillité où vous êtes capable finalement de réfléchir aux choses, d'apporter de la perspective, de retrouver cette paix intérieure, d'avoir votre environnement. Et grâce à ça, finalement, ça va être un environnement qui va vous permettre d'être ça va être un environnement fertile. Donc ça va permettre des nouvelles idées, des nouvelles créations, etc. Et surtout, ne vous restreignez pas. Hein. C'est vraiment très important. Les peurs que vous avez dans votre tête, hein, ça relève d'hypothèses. Donc, ne vous laissez pas freiner par ces peurs, mais à la place, essayez de vraiment voir objectivement ce que vous pourriez envisager et qui serait quelque chose qui vous fait avancer. Alors, vous voyez, on a cette carte de l'animal avec le vautour où ça nous dit « rien n'est perdu ». Donc, ça a écho un petit peu avec cette carte du 6 de coupe où finalement, c'est un rappel de vous dire, eh bien, toutes les expériences du passé, positives ou négatives, vous ont appris quelque chose, font de vous qui vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce puzzle, cette mosaïque qui s'est composée au fil des expériences. Et donc, c'est d'avoir cette appréciation pour le passé sans chercher à le retenir.
Et ensuite, vous avez donc le fait que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, vous voyez, ça c'est cette vision, ces rêves, ces objectifs, cette capacité à voir ce qui pourrait être, mais vous allez en fait avoir cette énergie où vous allez faire des objectifs, où vous allez essayer de transformer ça dans un plan concret pour arriver à créer ce que vous voulez. Donc je vois vraiment une très très belle énergie. C'est votre opportunité pendant cette période finalement de laisser derrière peut-être des périodes qui ont été un petit peu plus difficiles, qui ont amené une forme de défi, mais qui vous ont appris une certaine vérité sur vous-même, sur aussi peut-être vos envies, sur la réalité du monde qui vous entoure, avec peut-être cette capacité finalement de regarder les choses plus clairement et de vous rediriger, de vous orienter pour donner vie à ce qui est vraiment important pour vous, dans le domaine sentimental ou dans le domaine créatif ou professionnel. Donc très très belle énergie. Je vous invite à aimer cette vidéo ou à mettre un like sur la vidéo pour soutenir la chaîne. J'apprécierais beaucoup votre aide. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc dites-moi si vous êtes vierge de signe solaire, lunaire, quel est votre ascendant. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires de cette vidéo. Et puis partagez un peu avec moi soit la résonance par rapport à votre expérience ou soit votre intention par rapport à ce que vous avez envie de créer en alignement avec ce qui vous inspire dans ce tirage. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.